L'argent comme illusion de bonheur. Dans notre société moderne, l'argent est souvent perçu comme la clé du bonheur. Il promet la sécurité, le confort, et parfois même la reconnaissance sociale. Pourtant, derrière cette illusion se cache une vérité moins reluisante: plus on en accumule, plus on risque de s'éloigner de l'essentiel. Les statistiques sont claires: au-delà d'un certain niveau de revenu, l'argent n'augmente pas significativement le niveau de satisfaction personnelle. Alors pourquoi continuons-nous à courir après? Ce livre ne cherche pas à démoniser l'argent. Il reconnaît son importance en tant qu'outil. Mais il invite à réfléchir à sa place dans nos vies. Ce voyage commence par un état des lieux de notre relation avec l'argent et se poursuit avec des exemples, des leçons et des stratégies pour remettre en question son rôle central. L'objectif est simple: replacer l'argent dans son contexte, afin qu'il ne devienne jamais le centre de notre existence. Chapitre 1. L'argent, un outil et non une finalité. Depuis l'Antiquité, l'argent a joué un rôle crucial dans les échanges entre individus. Initialement conçu comme un moyen d'échange plus pratique que le troc, il est devenu au fil du temps un symbole de pouvoir et de statut. Cette évolution a transformé notre perception de l'argent, le faisant passer d'un outil à une fin en soi. Prenons l'exemple de Julie, une jeune entrepreneuse. Elle a lancé sa start-up avec l'idée de résoudre un problème sociétal important. Mais au fur et à mesure que son entreprise grandissait, elle s'est retrouvée obsédée par les chiffres d'affaires, bénéfices, valorisation. Ce qui avait commencé comme une mission noble s'était transformé en une quête incessante de richesse. Un jour, lors d'une conversation avec un mentor, elle réalisa que l'argent n'était pas la métrique ultime de succès. Cette prise de conscience l'a aidée à redéfinir ses priorités. Ce chapitre explore comment l'argent, lorsqu'il est perçu comme une finalité, peut détourner les individus de leurs véritables aspirations. Il propose également des outils pour se recentrer sur ce qui compte vraiment. Chapitre 2. Les pièges de la poursuite incessante de richesse. La société valorise souvent ceux qui possèdent le plus: voitures de luxe, grandes maisons, voyages exotiques. Cette glorification de la richesse matérielle pousse beaucoup à penser que leur valeur personnelle est directement liée à leur compte en banque. Mais cette poursuite peut être une course sans fin. Prenons le cas de Marc, un cadre supérieur dans une multinationale. Malgré un salaire à 6 chiffres, il ressentait constamment le besoin de gagner plus pour suivre le rythme de ses pairs. Cela l'a conduit à travailler des heures interminables, au détriment de sa santé et de ses relations. Ce n'est qu'après un épuisement professionnel qu'il a réalisé que sa quête de richesse l'avait rendu esclave de l'argent. Ce chapitre examine les pressions culturelles et sociales qui alimentent cette obsession, ainsi que les conséquences sur le bien-être mental et physique. Il explore également des moyens de se détacher de ces attentes. Chapitre 3. Le véritable coût de l'argent. Accumuler de la richesse peut sembler être une bonne chose, mais à quel prix? Beaucoup de personnes sacrifient des aspects essentiels de leur vie: santé, famille, éthique pour atteindre des objectifs financiers. Laura, une avocate réputée, en est un exemple. Elle gagnait très bien sa vie, mais le stress constant de son travail a provoqué des problèmes de santé graves. En rétrospective, elle a compris qu'aucune somme d'argent ne pouvait compenser les moments manqués avec ses proches ou les années perdues à cause de sa santé fragile. Ce chapitre explore comment l'argent peut avoir un coût caché, en mettant en avant des histoires poignantes et des leçons pratiques. Chapitre 4. Redéfinir ses priorités. Face à l'obsession pour l'argent, comment réorienter sa vie vers ce qui compte vraiment? Cela commence par une introspection. Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Dans ce chapitre, nous racontons l'histoire d'Alexandre, un ancien banquier qui a quitté son poste pour ouvrir une petite librairie. Bien que son revenu ait diminué, il se sent aujourd'hui plus riche que jamais. Il passe ses journées entouré de livres et partage sa passion avec sa communauté locale. Ce chapitre offre des stratégies pour découvrir et aligner ses actions sur ses valeurs profondes, avec des exercices pratiques pour aider les lecteurs à redéfinir leurs priorités. Chapitre 5. Vivre avec moins pour gagner plus. La philosophie du minimalisme nous apprend que vivre avec moins peut apporter plus de liberté et de bonheur. Il ne s'agit pas de renoncer à tout, mais de faire des choix conscients sur ce qui ajoute vraiment de la valeur à notre vie. Ce chapitre présente des exemples inspirants de personnes qui ont adopté une vie simple et en ont retiré une grande satisfaction. Il propose également des conseils pratiques pour simplifier son mode de vie,
réduire ses dépenses et trouver du bonheur dans les choses immatérielles. Chapitre 6. Les richesses non matérielles. Quelles sont les véritables richesses? Ce chapitre explore les formes immatérielles de richesse, amour, amitié, santé, expérience, temps. Ces éléments, bien que souvent sous-estimés, jouent un rôle crucial dans notre bien-être. Avec des anecdotes et des réflexions philosophiques, ce chapitre invite les lecteurs à apprécier ce qu'ils possèdent déjà et à cultiver ces richesses invisibles. Chapitre 7. Cultiver une abondance intérieure. Ce chapitre explore l'idée d'abondance intérieure, qui ne dépend pas de l'argent. Il montre comment adopter un état d'esprit positif et reconnaissant peut transformer notre perception de la vie. Des pratiques comme la gratitude, la méditation et le partage sont abordées, avec des exercices simples pour aider les lecteurs à se connecter à leur abondance intérieure. Chapitre 8. L'impact de nos choix financiers sur le monde. L'argent que nous dépensons reflète nos valeurs. Ce chapitre met l'accent sur la consommation responsable, les investissements éthiques et le pouvoir de soutenir des causes positives. Avec des exemples de philanthropie et de projets communautaires, il inspire les lecteurs à utiliser leur argent pour un impact positif. Chapitre 9. Trouver un équilibre sain avec l'argent. Comment concilier la gestion des finances avec le respect de ses valeurs? Ce chapitre propose des stratégies pour créer un équilibre, en mettant l'accent sur l'éducation financière et la planification consciente. L'argent a sa juste place. En résumé, l'argent est un outil puissant, mais il ne doit jamais définir nos valeurs ou diriger nos vies. En adoptant une vision éclairée et responsable, nous pouvons vivre une vie plus riche et plus significative, au-delà des possessions matérielles. J'ai une question, si l'argent n'est pas le plus important, qu'est-ce qu'il est pour vous?